Des montagnes, des fjords et partout des lacs. L'Alaska. C'est ici que vivent les plus grands ours bruns du monde. Un paradis pour les pêcheurs, les chasseurs et les amoureux de la nature. L'île de Kodiak est un archipel faiblement peuplé du sud-ouest de l'Alaska. Ceux qui vivent ici aiment forcément la nature. Et la protéger revient à une force de police unique en son genre, les Wildlife Troopers. L'archipel de Kodiak fait partie de l'Alaska, l'État le plus septentrional des États-Unis. Il se trouve à 1 heure de vol de sa capitale, Anchorage. Son centre névralgique est la ville de Kodiak. C'est l'automne et la saison de la chasse a commencé. Le trooper Daniel Valentine ne chôme pas. Il vient à peine de prendre son service qu'une intervention est demandée. Un guide de chasse nous a appelés. Il nous a dit qu'un de ses clients avait tiré sur une chèvre et ses petits. C'est interdit sur l'archipel de Kodiak. Seule la chasse des chèvres des montagnes rocheuses qui n'ont pas de petits est autorisée. En Alaska, enfreindre la législation sur la chasse expose à de graves sanctions, jusqu'à 10 000 $ d'amende et 1 an de prison. Pour le guide de chasse et son client, c'est un risque trop important. Ils ont préféré prévenir la police. Je vois 3 chasseurs qui descendent. Ils viennent vers nous. Je vais les attendre pour discuter avec eux. L'hiver dernier, j'ai marché jusqu'au sommet de cette montagne et je suis redescendu le long de l'arête. Juste pour le plaisir. Daniel Valentine est lui aussi un chasseur passionné. Il sait comment fonctionnent ces hommes. Ils ont abattu une chèvre avec un petit et cela pourrait leur attirer des ennuis. Pour la randonnée de chasse avec guide et porteur, le client a déboursé dans les 8 000 $. Le guide sait que la situation est critique. J'ai appelé le département chasse et pêche à Anchorage et mon avocat à Baltimore. On m'a dit que ce n'était pas forcément une infraction. C'est écrit noir sur blanc. Il est interdit de tirer sur une femelle qui a des petits. On ne savait pas qu'elle avait un petit. C'est juste la peau? Oui. Bon, ok. Daniel Valentine va maintenant vérifier si la chèvre de montagne avait vraiment des petits. Bon, racontez-moi ce qui s'est passé. Le chasseur rejette la responsabilité sur le guide. Il m'a dit de tirer. Je lui ai demandé s'il était sûr que c'était un mâle et il m'a dit que oui. Alors j'ai tiré. En montant récupérer la bête, on a aperçu un petit. Là, on n'était pas tranquille. Oui. Et en la dépeçant, On n'a pas vu de lait couler. S'il décèle du lait dans les glandes mammaires de la chèvre, la sanction sera sévère. vous pouvez remballer. Après une petite heure, la situation est réglée. Je vous laisse le bénéfice du doute, les gars. En tout cas, merci d'avoir appelé. J'apprécie votre honnêteté. Merci. Merci. Notre boulot, c'est de déterminer s'il y a infraction. Dans le cas présent, je ne peux pas en être sûr. Alors, je leur laisse le bénéfice du doute. Maintenant, je vais rentrer et laver mon pick-up. Il est couvert de sang. Daniel Valentine laisse partir le groupe, mais les chasseurs ne s'en sortent pas toujours à si bon compte. En un mois, les Wildlife Troopers arrivent à prouver une 30aine d'infractions. Pour un autre trooper, Alan Jones, la saison de la chasse est également celle de tous les dangers. Il est appelé dans un endroit difficilement accessible. Seul moyen possible pour s'y rendre, son vieux Cessna âgé de 33 ans.
Alan Jones est le seul pilote des Wildlife Troopers sur l'archipel de Kodiak. Son champ d'action couvre environ 300 km. Le policier fait un contrôle de routine. Sur un lac de montagne d'une île voisine, des chasseurs pourraient bien avoir dans leur ligne de mire des cerfs Sitka et des wapitis. Je vais d'abord passer à la cabane. Elle est à 2 ou 3 minutes à pied de la plage. J'ai aussi aperçu une tente sur la gauche, avec au moins une personne à côté. Alan Jones a beau aimer ses voyages en Cessna, ses missions ne sont pas sans danger. À une demi-heure de vol du poste de police, il ne peut compter que sur lui. Faire intervenir rapidement des renforts est impossible. Cette cabane est généralement occupée par des chasseurs d'élan et de cerfs. Je vais essayer de les trouver pour vérifier si leurs papiers sont bien en règle. Avec 23 ans de service, Alan Jones est un policier expérimenté. Wildlife Troopers. Je vais jeter un œil dans la cabane pour m'assurer que tout va bien. Il n'y a personne de toute façon. Wildlife Troopers. Dans la cabane, il ne trouve que les sacs de couchage des chasseurs. Mais à l'extérieur, Alan découvre des sacs de viande protégés des ours par une clôture électrique. Il comprend tout de suite que les chasseurs ont tué un cerf. Mais ont-ils bien respecté la loi ? Il y a au moins 2 quartiers dans ce sac. De la loyau et des morceaux de parure de viande. Un autre quartier et un autre sac de parure. En Alaska, toutes les parties comestibles de la bête sont conservées. On ne gaspille jamais de viande. Rien qu'en voyant les sacs, je vois que c'est bien fait. C'est la première chose que je regarde. Ils se débrouillent bien, on dirait. Près de la tente repérée depuis l'avion, le trooper va peut-être rencontrer des chasseurs. Kodiak, le deuxième plus grand port de pêche des États-Unis. Avec 7000 habitants, le chef-lieu du district rassemble la moitié de la population de l'archipel. Sur les bateaux, on charge surtout du saumon, du flétan et du crabe. Les habitants du groupe d'îles vivent principalement de la pêche et du tourisme. D'autres se sont diversifiés. Sherry Ewing, par exemple. Elle tient une boulangerie dans un garage, fréquenté surtout par les employés de l'usine de poissons et les voisins. À 8 ans, elle apprenait déjà à faire des gâteaux avec sa mère. Aujourd'hui, elle en a 57. Je suis une passionnée de pâtisserie. L'île de Kodiak n'est pas seulement connue pour ses grosses bêtes poilues, mais aussi pour mes griffes d'ours. C'est une pâte feuilletée fourrée au fromage frais. Avant de s'installer à Kodiak il y a 20 ans, Sherry Ewing travaillait dans le marketing. J'ai travaillé un été dans un camp de chasseurs. C'est là que j'ai commencé à faire de la pâtisserie. Et quand je suis revenue à Kodiak, les gens me réclamaient tout le temps des chaussons fourrés. Je passais mes nuits au fourneau. Et la journée, j'allais travailler. Je n'arrivais plus à suivre. Et puis j'ai eu l'idée de créer une coopérative de boulangerie et de pâtisserie. Je ferais mes griffes d'ours, d'autres feraient du pain, des donuts ou des brownies. Le but, c'était de travailler ensemble. Depuis, Sherry a même sa propre émission culinaire à la télévision.
des enfants qui fêtent Halloween passent la voir. Venez, entrez. Vous avez assez de sacs pour les bonbons? Regardez ce que j'ai pour vous. Je connais vos parents. Ils sont d'accord pour que vous mangiez mes gâteaux. Qui en veut? Non? Vous préférez des bonbons? Tenez, prenez ce que vous voulez. Merci. De rien. Vous en voulez d'autres? Non, ça va. Amusez-vous bien. J'adore. Et elle apprécie aussi tout particulièrement aller rendre visite à ses voisins. J'ai un petit cadeau pour toi. C'est vrai? T'es une voisine en or. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. Voilà, c'est pour toi. Merci beaucoup. Des chaussons fourrés. Ils sont tout frais de ce matin. Je les ai faits dans la boulangerie du garage. C'est vraiment super sympa. On a vraiment de la chance de la voir comme voisine. Elle nous prépare des choses délicieuses dans sa cuisine. Est-ce que ça te dirait un peu de saumon rouge? Avec plaisir. Attends, je vais t'en chercher un paquet. Ça fonctionne comme ça ici. On ne peut jamais faire de cadeaux sans avoir quelque chose en retour. Tiens, Merci beaucoup. Joyeux Halloween. à toi aussi. À plus tard. Le trooper Alan Jones est presque arrivé. Que va-t-il trouver? Les chasseurs ont-ils enfreint la législation? Récemment, des chasseurs ont tenté d'abattre une horde de wapitis à cet endroit. Bonjour, messieurs. Comment ça se passe? On a pris un sacré coup avec l'orage avant-hier soir. Il y avait un vent à 130-140 km/h. On sentait la terre trembler sous nos pieds. On n'avait pas trop envie de chasser dans ces conditions. C'était trop violent pour nous. Je peux voir vos permis de chasse? Les papiers sont en règle. Mais Alan Jones reste vigilant, même quand les chasseurs bavardent cordialement avec lui. Pour savoir si on appartient vraiment à cette terre, il faut se confronter aux éléments. Peu importe qu'on ramène du gibier ou non. L'essentiel, c'est d'être dehors et de vivre avec la nature. Avec le temps, on apprend à cerner les gens. Ça fait partie du métier. Un peu comme une mère qui sait tout de suite si ses enfants ont fait des bêtises. C'est le même principe. On apprend à décoder les expressions du visage, le regard. On dit souvent qu'une personne qui ment a le regard fuyant. Mais les bons menteurs vous regardent droit dans les yeux et continuent à vous baratiner. Faire un travail de détective en pleine nature, c'est ce qu'Alan Jones préfère dans son métier. Par contre, ce qu'il n'aime pas du tout, c'est le mauvais temps. Il est alors impossible de voler, et cela arrive bien trop souvent. Sur l'archipel, les tempêtes sont fréquentes et les pluies très abondantes. Le taux de précipitation annuel atteint près de 6 fois celui de Paris. À l'aéroport, tout est bloqué depuis des jours. Par ce temps, personne ne décolle. Les chasseurs vont devoir patienter encore avant de pouvoir se lancer sur la piste des animaux. Mais la tempête finit par se calmer. Élise Pletnikov, qui est médecin, se réjouit de pouvoir enfin partir pour voir ses patients. Bonjour Élise. Posez vos sacs sur la balance, on va procéder à l'enregistrement. Merci. Élise Pletnikov travaille dans une clinique à Kodiak. Mais une fois par mois,
elle assure des consultations dans le village d'Old Harbour. Elle aurait dû décoller il y a 2 heures déjà. On ne prévoit aucun planning tout simplement parce qu'on ne sait jamais à quelle heure ni même quel jour je vais arriver. Si les conditions météo sont trop mauvaises, je fais des consultations téléphoniques depuis la clinique. Aujourd'hui, Elise Pletnikov a de la chance. En tant que médecin, elle est prioritaire. Chaque mission au village est un challenge pour la jeune femme, car à une telle distance, toute la responsabilité repose sur ses épaules. Old Harbour se trouve à 110 km à vol d'oiseau de la capitale de l'archipel. La population y est en majorité composée d'Aléoutes, les descendants des premiers habitants, installés depuis 7000 ans sur cette terre. À la fin du XVIIIe siècle, des Russes qui faisaient le commerce de la fourrure sont venus s'établir en force sur les îles de l'archipel. Les Aléoutes ont été christianisés et beaucoup de leurs traditions enterrées. Près de 225 habitants se font soigner au cabinet d'Old Harbour. Elise Pletnikov est secondée par 2 aides-soignantes. J'aime bien venir ici. Au fil des années, j'ai appris à connaître Joyce et Elise, les aides-soignantes. C'est mon 2e point de consultation. Je connais tous les patients ici, leur bonheur, leur malheur. Elise Pletnikov est elle-même une descendante des premiers indigènes, ce qui facilite les relations avec les patients. Vous avez mal ici? Non. Bien. Je sens les muscles de votre dos qui se contractent. Qu'est-ce que vous ressentez ici? Je sais pas trop. Vous sentez quelque chose? Non. Bon, on va vous donner un traitement. Vous préférez vous coucher ou rester assis? J'essaye de rester tranquille parce que dès que je bouge, mes muscles se contractent et ça me paralyse. Je ne peux pas changer de position. On va venir vous donner des médicaments, d'accord? Je repasserai plus tard. L'homme s'est blessé en ramassant du bois flotté qu'il utilise pour ses sculptures. Je déchargeais le bois de mon bateau. J'étais seul et j'ai fait un faux mouvement. J'ai senti mon dos se tordre. Le patient doit être rapatrié à Kodiak par avion pour faire des radios. Il pourrait souffrir d'une hernie discale. Je vous apporte des médicaments. Ça, c'est l'anti-inflammatoire. Ça va vous aider à vous détendre. Ça recommence. Les cachets peuvent provoquer une somnolence et la piqûre que je vais vous faire aussi. Vous risquez de vous sentir assez fatigué. Les Wildlife Troopers Ralph Lisdall et Shane Nicholson patrouillent sur la côte ouest de l'île de Kodiak. Ils contrôlent la pêche dans la baie tout en faisant très attention aux rorquals. Ces mammifères marins pèsent jusqu'à 70 tonnes et mesurent plus de 20 mètres de long. Aujourd'hui, les 2 policiers sont très attentifs au changement de temps. Lors des tempêtes d'automne, même les gros bateaux peuvent se retrouver en détresse. Des vents à 100 km/h sont attendus en soirée, c'est pourquoi ils hissent leur annexe à bord. 75 Wildlife Troopers sillonnent l'Alaska, un État dont la superficie avoisine 3 fois celle de la France. Ce n'est qu'après des années d'expérience dans les services de la police générale qu'on peut décrocher ce travail. Il faut adorer la nature pour travailler dans cet environnement. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Mais c'est un métier passionnant qui permet d'avoir une vie agréable. Avant que la tempête se lève, les policiers veulent encore contrôler quelques casiers à crabes. Dans la baie d'Uyak, l'eau atteint une profondeur de 100 mètres. C'est là que se trouvent les casiers.
Des bouées signalent leur emplacement. À un endroit, le filet est noué de façon particulière afin que les animaux enfermés trop longtemps puissent se faufiler à l'extérieur. Il faut venir vérifier régulièrement, parce que ce type de fil biodégradable se défait avec le temps. Dès qu'un trou se forme, le crabe peut facilement sortir. Certains crabes ne survivraient pas si les casiers n'étaient pas conçus de cette manière. Celui-ci ne porte pas le nom de son propriétaire, ce qui doit être verbalisé. Quand tu veux, John. C'est bon. À l'extrémité sud de l'archipel de Kodiak se trouve le village d'Akyok. Ici, pas de supermarché. La plupart des 84 habitants cultivent les traditions ancestrales et vivent en autarcie. Roy Rastopsov va à la chasse et à la pêche comme d'autres vont faire leurs courses. Quand il faut nourrir la famille, il part en mer. C'est un vrai délice. On a eu une bonne surprise hier en remontant les casiers à crabes qui étaient à l'eau depuis des mois. On y a trouvé 5 crabes royaux et on se les est partagés entre plusieurs familles. Roy connaît ce crustacé géant depuis qu'il est enfant. Certains peuvent peser jusqu'à 12 kilos. Ma grand-mère ne voulait jamais que j'en mange. Elle disait que c'était trop bon pour les enfants. Alors j'en volais. Et je mangeais ça en cachette. Même si la famille vit toujours en autarcie, Roy travaille à l'usine de poissons en été pour joindre les deux bouts. Aujourd'hui, il va chasser le phoque, ce qui n'est autorisé qu'aux aléoutes. Tout est utilisé dans le veau marin, la viande, l'huile et la fourrure. Le cousin de Roy l'accompagne dans un autre bateau. Son père est aussi de la partie. C'est lui qui lui a appris à chasser. C'est ici qu'on les chasse. Ils se nourrissent dans cette zone. On trouve différents types de poissons. Les saumons argentés, les saumons roses et les saumons rouges viennent pondre ici. Il y a aussi pas mal de traînards dans le coin. Les phoques vont être attirés par ces petits poissons. Quand il fait beau, les phoques se prélassent généralement sur le rivage au soleil. Mais par ce mauvais temps, il pourrait s'avérer difficile d'en trouver, surtout sans jumelles. Après une demi-heure à fouiller des yeux les environs, la vraie chasse peut commencer. On a aperçu un phoque par là, près du rivage. On va le suivre. Les phoques ne sont pas faciles à repérer. Ils ne surgissent que quelques secondes hors de l'eau avant de replonger pour plusieurs minutes. Un tir manqué. Les chasseurs aperçoivent un deuxième phoque. Encore un raté. Et le temps se gâte. Les hommes abandonnent et prennent le chemin du retour. D'habitude, on rentre toujours avec un phoque. Mais aujourd'hui, les conditions sont difficiles. C'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. On essaiera d'en attraper un demain. Il ne faut pas se décourager. Roy n'a pas à s'en faire. De toute façon, sa famille n'a besoin que d'un ou deux phoques par an. Retour à Old Harbor. Les consultations mensuelles d'Elise Pletnikov sont très demandées. Elle reçoit plus de 20 patients aujourd'hui. Désolée. Parfait.
La jeune femme de 18 ans a accouché en ville, mais le suivi se fait ici. Si vous sortez en hiver, dites-vous qu'il faut lui mettre une couche de plus que vous. Si vous portez un t-shirt et une veste, mettez-lui un pull en plus. Joyce Elveyem, une des aides-soignantes d'Élise, vit depuis 13 ans au village. Ses ancêtres venaient de Norvège. Voyons voir combien de trous je vais vous faire. 8, c'est mon chiffre porte-bonheur. J'adore faire souffrir les gens. C'est la première fois que je joue avec des aiguilles. Du premier coup, je suis frustrée. Comme les 6 autres îles de l'archipel, Old Harbor est difficile d'accès. Pour s'y rendre, l'avion est le moyen le plus rapide. Mais par mauvais temps, les habitants peuvent rester des semaines coupés du monde. Le patient qui semble souffrir d'une hernie discale peut être emmené sans délai à l'hôpital de Kodiak. Si j'avais pas mal, je les aiderais. Il espère pouvoir grimper dans l'avion sans trop souffrir grâce aux médicaments. Joyce vérifie une dernière fois que tout va bien. Le blessé n'a pas à se soucier du coût du transport. Les Aléoutes bénéficient d'une assurance maladie spéciale garantie par l'État. Élise Pletnikoff a beaucoup bourlingué aux États-Unis, mais son cœur appartient aux îles de Kodiak. C'est l'alliance parfaite de la mer et de la montagne. Et puis, j'ai grandi ici. Je me sens à l'aise dans cette culture. Quand j'ai fini de travailler, si j'ai envie d'aller me balader ou de courir dans la forêt, j'en ai pour 5 minutes de trajet, pas plus. J'aurais beaucoup de mal à quitter ça. Élise vient d'une famille de pêcheurs, mais son métier de médecin la relie tout aussi étroitement à son pays. C'est déchargé? Oui. Encore un contrôle de routine et la journée de Daniel Valentine arrivera à son terme. Vous pouvez me donner 2 ou 3 cartouches? Les hommes avaient l'intention de chasser des canards de mer, mais ils sont bredouilles. Daniel veut savoir si leurs armes sont conformes. En Alaska, les règles sont très strictes. Pour la chasse au gibier d'eau, chaque chasseur a droit à 3 cartouches maximum, dont une dans le chargeur. Au suivant. Normalement, il ne devrait y en avoir que 3. J'en vois 4. Je suis obligé de vous mettre une amende. Une cartouche de trop équivaut à $110 de contravention. Je les prends? Oui, vas-y. Ah, c'est dégoûtant. À la maison, Daniel est attendu. Coucou, papa. Tant qu'il porte son arme, il préfère garder ses distances. Enfin, Chase? Ouais. Au menu de ce soir, wapiti et tourte au saumon. Je peux en avoir? Non. Presque tout le poisson et la viande qui arrivent sur la table a été pêché ou chassé par Daniel. C'était déjà comme ça du temps de son père. C'est assez gratifiant de manger le gibier qu'on a tué soi-même. Il nous a fallu 1 semaine pour découper cet élan. Et c'est nous qui l'avons entièrement préparé. On en a fait de la viande à hamburger, des saucisses italiennes, des saucisses pour le petit déjeuner. Il faut travailler dur avant de pouvoir manger la viande qu'on chasse.
Le club de chasse de mon père n'acceptait pas les femmes dans les campements. Quand j'ai eu 12 ans, il a laissé tomber ses copains et il m'a emmené chasser. Mon père m'a appris à chasser dans le Wisconsin, ce qui est très différent de la chasse en Alaska. J'ai rencontré Dan peu après mon arrivée sur l'île. Pour nos premiers rendez-vous, on est allé chasser. Pour commencer, des bouchées de wapiti grillés. Sur les 8 jours qu'a duré la chasse, on a eu 4 jours de pluie non-stop. On a quand même chassé toute la journée. On était 3, Chase, un ami et moi. Et la nuit, on dormait sous la tente. Le 6e jour, on a fini par tirer un élan. Ça fait plaisir de se dire qu'on va rapporter assez de viande à la maison pour toute l'année. Et c'est très sain. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les vaches qu'on gave d'antibiotiques et d'hormones. Cette viande-là est sauvage, sans additifs. Et maintenant, le plat principal. Du saumon pêché bien sûr par Daniel. Dès le début de leur service, Shane et Ralph se voient confier une nouvelle mission. Un grizzly a été abattu. Sur Kodiak vivent les plus grands spécimens de leur espèce. C'est le maire qui a prévenu les troopers. Elle a l'air jeune. Elle n'a sûrement eu qu'une portée. Elle n'est pas très grande. Les hommes pensent que les oursons errent dans les parages. Vous n'avez pas aperçu les petits sur le trajet? Non, je suis venu hier pour essayer de les repérer, mais rien. Toute personne qui tue un ours doit, selon la loi, en informer le service de la chasse et de la pêche. Mais pour le moment, aucune trace du tireur. Elle est toute jeune. Oui, elle est petite. La maman ours était âgée de 4 à 5 ans à peine. Si le chasseur ne se trouvait pas en état de légitime défense, il s'agit là d'un délit grave. Mais qui est le coupable ? La balle est entrée derrière l'oreille. On voit le sang coagulé autour. J'ai trouvé des douilles. Quel type? Ralph Lisdall examine attentivement une douille pour trouver le calibre de l'arme. Une première piste ? Du 2,43 et j'ai trouvé un capuchon de lunettes de visée. Résoudre cette affaire pourrait s'avérer difficile. On a du pain sur la planche. Il faut qu'on prenne des photos et qu'on extrait le crâne de la carcasse. Allez, on s'y met. Pour pouvoir avancer, il faudra d'abord trouver la balle dans la tête du grizzly. Malgré toute leur expérience, la mort de la maman ours ne laisse pas les hommes indifférents. Les tétons produisent encore du lait. Ça veut dire que les petits viennent encore téter. Ils ne sont vraiment pas loin d'ici et ils ne savent sûrement pas quoi faire. L'état avancé de la fourrure montre que l'ours est décédé depuis 1 jour déjà. À quel genre de chasseurs les policiers ont-ils affaire ? En général, c'est nous qui empiétons sur le territoire des ours. Il arrive qu'on soit obligé d'en tuer un, mais seulement si une vie humaine est en danger. Dans le cas présent, je ne vois pas pourquoi il aurait fallu tuer cet ours. On passe beaucoup de temps à protéger les animaux des humains. Pendant que les policiers poursuivent leurs investigations, Sherry et Wing préparent son émission culinaire.
Elle a installé son restaurant en plein air et elle est assistée par un chef cuisinier, Bradley, son fils. Son émission est produite pour une chaîne américaine. C'est elle-même qui l'anime. Sa fille l'assiste et son fils concocte une cuisine de haut vol. Et pour finir, j'ajoute une garniture que j'aime beaucoup. Un confit de concombre et de papaye. J'en mets un tout petit peu sur les palourdes. En entrée, des palourdes aux algues dans une pâte à tempura, accompagnées d'un confit de concombre et de papaye. Tout se passe bien. Nos hôtes sont ravis, il fait beau et ils n'en reviennent pas de pouvoir dîner en plein air. Ce qu'on aime, c'est rassembler les gens, leur montrer qu'on peut cuisiner avec des produits locaux, qu'on cultive soi-même. C'est ça qui est beau. Les Wildlife Troopers n'ont pas beaucoup avancé. Ils n'ont pas pu trouver la balle. Shane et Ralph partent à la recherche des petits. Prends ce chemin en direction du cimetière. Moi, je vais par là. On va essayer de les entendre. Le service de la chasse et de la pêche a chargé les policiers d'abattre les oursons. Car sans leur mère, ils vont mourir de faim dans de terribles souffrances. Là, des traces d'ours. Mais c'est une plus grosse bête. Je ne vois pas de traces fraîches, à part ces empreintes de cerf. Même si les oursons étaient déjà un peu plus grands, ils seraient totalement démunis seuls dans la forêt. Ils pleurent quand ils sont séparés de leur mère. Mais là, je n'entends rien. En général, ils crient longtemps. Et on les entend de loin. Les policiers n'excluent pas qu'un ours mâle les ait dévorés entre-temps. Ralph ? Après 1 heure de recherche, Shane et Ralph abandonnent. Le tournage de l'émission culinaire de Sherry et Wing est terminé. La famille se retrouve chez elle à la maison. Et Bradley se remet au fourneau à la grande joie de sa mère. Regardez la chance que j'ai. Mon fils cuisine pour moi. Non, je cuisine pour personne. Tu me prépares mon dîner si tu préfères. Ma passion, c'est ma mère qui me l'a transmise. Je la vois faire du pain et des pâtisseries depuis que je suis tout petit. Ma mère a toujours préparé des bons petits plats. Et c'est ce qui m'a donné le goût des bonnes choses. La nourriture, c'est la vie. La convivialité, c'est une chose que tous les êtres humains ont en commun. Et on peut se faire de très bons amis avec un bon repas. Sherry n'a jamais cessé de croire en son fils, même dans les périodes difficiles. Avant de se lancer dans la cuisine, Bradley était artiste. À un moment, Sherry lui a proposé de travailler pour son restaurant en plein air. C'était exactement ce qu'il lui fallait. Et ce soir, une fois de plus, il s'est dépassé. Flétant du Pacifique au chutney de canneberge, accompagné d'asperges, de champignons, de saucisses et de polenta. Un plat digne d'un 3 étoiles pour une Alaska culinairement plutôt rustique. Ces moments sont trop rares. Les gens croient qu'on mange comme ça tous les jours. C'est vrai qu'on manie de très bons produits, mais on n'a pas toujours le temps d'en profiter nous-mêmes. Quand Bradley cuisine pour nous, ou quand on a le temps de tous faire la cuisine en famille, on apprécie. Ce sont des moments privilégiés. Sherry a fait de son passe-temps un métier qui rapporte. En s'installant en Alaska, elle n'aurait jamais imaginé une telle aventure. C'est bientôt la fin de la saison de la chasse sur l'archipel de Kodiak. Mais Daniel Valentine n'est pas désœuvré pour autant. Il contrôle 2 jeunes de 15 ans. Même les adolescents de cet âge sont autorisés à chasser en Alaska. Les jeunes hommes ont respecté toutes les consignes.
Le transport doit cependant être assuré par leur mère. Je me fais beaucoup de soucis quand je vois mes enfants partir à la chasse. Et pourtant, ils se débrouillent bien. Ils chassent depuis qu'ils sont petits. C'est comme ça, les mères sont faites pour se faire du souci, non? Mais je leur fais confiance, ce sont de bons chasseurs. Et puis ils sont grands maintenant. Ici, on peut avoir un permis de chasse à partir de 10 ans, sans obligation d'être accompagné d'un guide de chasse. Je ne laisserai pas mon fils chasser seul à cet âge-là. Mais si certains ont commencé à chasser très jeunes, pourquoi pas? Quand il aura 14 ans, je le laisserai chasser un cerf seul. La chasse fait partie de notre mode de vie. On se nourrit des bêtes sauvages, alors autant apprendre tôt à les chasser. Pour Daniel, défendre la nature et chasser n'est pas contradictoire. Dans les deux cas, l'impératif est la préservation des espèces animales. Par expérience, il sait qu'il va bientôt rencontrer des chasseurs. Les chasseurs rentrent à la nuit tombée, après avoir passé toute la journée dehors. Les vrais chasseurs ne vont pas seulement chasser un peu le matin. Daniel a reconnu un des hommes à sa voiture. Ron, tu veux un coup de main? Non, je suis claqué, c'est tout. D'accord. J'y vais doucement. Ron s'est fait poser récemment une hanche artificielle. Comment ça s'est passé? Bien. Eh ben dis donc, t'en as du courage. Oui, il a bien tenu le coup. Ouais. Tu y retournes demain? Si je suis encore en vie. Le cerf est à l'arrière du pick-up, tu veux le voir? Et comment? J'ai une plaque handicapée sur le pare-brise. Malgré son handicap, le chasseur a passé 8 heures debout. Quand on est là-haut dans la montagne, il n'y a personne. J'aime me retrouver au calme, en pleine nature. Comment vous dire? Ça me procure un sentiment de liberté. Et j'aime ça. La jungle urbaine, très peu pour moi. Sur l'île, il y a un ours pour 3 habitants, soit beaucoup trop d'habitants. Il nous manque des ours. Les Wildlife Troopers se battent pour protéger la nature sauvage de l'archipel de Kodiak. Leur engagement nous permet de garder l'espoir que ces paysages uniques resteront intacts.